Saviez-vous qu'il existe un organisme vivant qui a survécu sur notre planète pendant plus de 100 000 ans, témoin de glaciation, d'extinction massive et de profonds changements climatiques? Une véritable bibliothèque vivante de l'histoire de la Terre qui s'étend sur des kilomètres sous la mer Méditerranée. Ce n'est là qu'une des merveilles de résilience qui défie notre compréhension du temps et de la vie. Aujourd'hui, dans Explorando, nous allons révéler les 10 organismes les plus anciens de la planète, de véritables survivants millénaires dont les histoires nous obligent à réévaluer tout ce que nous pensons savoir sur la longévité et la persistance de la vie. Nous commençons cette incroyable traversée avec le numéro 10 de notre liste, le pin Bristol Cone, dont le nom scientifique est Pinus longeeva ou Pinus aristata. Ces arbres ne sont pas simplement anciens, ce sont les entités individuelles non clonales les plus anciennes connues sur Terre. Leur habitat se trouve dans les altitudes rudes et élevées des montagnes du sud-ouest des États-Unis, spécifiquement dans les États de Californie, du Nevada et de l'Utah. Là, à plus de 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer, où la terre est stérile, le vent est implacable et l'eau est rare, ces pins forgent une existence qui se mesure en millénaires. Le pin Bristol Cone le plus célèbre est connu sous le nom de Mathusalem, situé dans la forêt nationale d'Inyo en Californie. Son âge a été vérifié dendrochronologiquement à environ 4855 ans, un être qui était déjà un arbre mature lorsque les premières pyramides d'Égypte étaient construites. Un autre pin Bristol Cone, malheureusement abattu en 1964, a été nommé Prométhée et on estimait qu'il avait presque 5000 ans, une perte pour la science qui souligne la fragilité de ces géants du temps. La survie de ces arbres dans des conditions aussi extrêmes est un témoignage de leur formidable adaptation. Ils poussent incroyablement lentement, ce qui leur permet de former un bois dense et résineux très résistant aux maladies, aux parasites et à la décomposition. Leurs aiguilles, contrairement à la plupart des pins qui les changent tous les quelques années, peuvent rester sur l'arbre jusqu'à 40 ans, maximisant la photosynthèse dans un environnement où les ressources sont rares. De plus, des branches entières de l'arbre meurent souvent, ne laissant qu'une bande de tissu vivant pour soutenir la vie, une stratégie de survie qui leur permet de conserver de l'énergie et de concentrer leurs ressources sur l'essentiel. Ces pins non seulement existent, mais s'épanouissent en un équilibre précaire avec la nature, nous offrant une fenêtre unique sur la résilience de la vie. En remontant dans notre classement, le numéro 9 nous présente la Posidonie océanique, un gigantesque organisme clonal qui domine les fonds marins de la Méditerranée. Bien qu'à première vue elle ressemble à un vaste champ d'algues, la Posidonie est en réalité une plante à fleurs, une angiosperme marine, ce qui en fait l'équivalent sous-marin des arbres terrestres en termes de complexité évolutive. Ce qui la rend vraiment étonnante est sa capacité à se reproduire de manière asexuée, créant un clone génétiquement identique à elle-même qui s'étend sur des kilomètres sous la mer. La plus grande colonie connue de Posidonie océanique se trouve sur l'île de Formentera, dans les îles Baléares d'Espagne, et son étendue est tout simplement monumentale. Les estimations de l'âge de cette colonie varient, mais les analyses génétiques et les taux de croissance projetés suggèrent qu'elle pourrait avoir entre 80 000 et 100 000 ans, et certaines études indiquent même 200 000 ans d'ancienneté. Imaginez, cette plante a été témoin d'innombrables glaciations, de l'émergence et de la chute de civilisations humaines et du changement constant de la composition de la vie marine. Sa survie est due à plusieurs adaptations clés. Elle forme des prairies denses qui stabilisent le sédiment marin, prévenant l'érosion et créant un habitat vital pour des milliers d'espèces marines, des petits invertébrés aux poissons et tortues. Ces rhizomes, qui sont des tiges souterraines, poussent horizontalement, permettant à la plante de se propager et de coloniser de vastes zones. Chaque rhizome peut générer de nouvelles pousses, créant un réseau complexe et résistant. La Posidonia oceanica a également une capacité étonnante à stocker des nutriments dans ses rhizomes, ce qui lui permet de survivre à des périodes de stress environnemental. De plus, elle produit de l'oxygène, absorbe le dioxyde de carbone et filtre l'eau, jouant un rôle fondamental dans la santé des écosystèmes méditerranéens. Son existence millénaire nous enseigne la patience de la nature et l'importance de protéger ces écosystèmes sous-marins qui sont de véritables archives vivantes du passé de notre planète. À la 8e place de notre liste de survivants millénaires, nous trouvons Pando, le géant tremblant, un nom qui évoque la majesté et l'ancienneté.
Ce n'est pas un arbre individuel, mais une colonie clonale de peupliers faux-trembles, dont le nom scientifique est Populus tremulodice, situé dans la forêt nationale de Fish Lake dans l'État de l'Utah aux États-Unis. Ce qui ressemble à une forêt de dizaines de milliers d'arbres individuels est, en réalité, un organisme gigantesque unique interconnecté par un vaste système de racines souterraines. Chaque arbre que nous voyons à la surface est génétiquement identique à tous les autres de la colonie, une pousse ou un rejet d'un même système racinaire. Pando est l'organisme le plus massif connu sur Terre en termes de poids, estimé à plus de 6000 tonnes métriques. Son âge est estimé à environ 80 000 ans, bien que certaines estimations suggèrent même qu'il pourrait avoir plus d'1 million d'années. Imaginez ceci, cette colonie a été témoin de l'âge de glace, de l'arrivée des premiers humains en Amérique et d'innombrables changements géologiques et climatiques. Sa survie réside dans sa stratégie clonale. Lorsqu'une pousse meurt ou est coupée, le système de racines souterraines génère de nouvelles pousses, permettant à la colonie de se renouveler constamment sans avoir besoin de reproduction sexuelle, une forme d'immortalité écologique. Les pousses individuelles ne vivent pas aussi longtemps que le système racinaire. La vie d'une pousse est d'environ 130 ans, mais l'organisme dans son ensemble continue d'exister à travers ses racines. Le réseau de racines lui permet d'accéder efficacement aux ressources hydriques et aux nutriments, même dans les sols pauvres. L'interconnexion des racines offre également une stabilité à la colonie, résistant mieux aux sécheresses, aux incendies et aux maladies. Cependant, Pando est confronté à des défis modernes, tels que le surpâturage des cerfs et des élans qui consomment les jeunes pousses, empêchant la régénération. Son étude est cruciale pour comprendre la résilience des écosystèmes forestiers et la biologie fascinante des organismes clonaux. Nous arrivons en 7e position avec le Ginkgo biloba, un arbre qui est un véritable fossile vivant et le dernier survivant d'un ordre botanique entier, les Ginkgoales, qui a fleuri il y a 270 millions d'années. Son histoire remonte à l'ère paléozoïque, avant même l'apparition des dinosaures. Cet arbre, originaire de Chine, a conservé une morphologie remarquablement similaire à celle de ses ancêtres préhistoriques, avec ses feuilles distinctives en forme d'éventail, qui prennent une coloration vivace au moment de la fondogute. Couleur dorée éclatante en automne. Le Ginkgo biloba est un témoignage de l'incroyable persistance évolutive. Il a survécu à des événements d'extinction massive, à des changements climatiques dramatiques et à l'évolution d'innombrables espèces. Sa longévité individuelle est également impressionnante, avec certains spécimens connus dépassant l'âge de 1500 ans. Sa capacité de survie est due à de multiples facteurs. Il possède une extraordinaire résistance aux maladies, aux insectes nuisibles et aux champignons, une caractéristique qui intrigue les scientifiques et est attribuée à des composés chimiques uniques qu'il produit. Il est incroyablement tolérant à la pollution de l'air et aux conditions urbaines, ce qui en fait un choix populaire pour l'arborisation des villes du monde entier, un véritable survivant dans le paysage moderne. Son système racinaire profond et robuste lui permet de s'ancrer fermement et d'accéder à des sources d'eau stables. De plus, le Ginkgo biloba a une capacité unique à développer un réseau de tissus protecteurs dans son tronc qui l'isole et le protège contre les dommages, contribuant ainsi à sa longévité exceptionnelle. Sa reproduction est dioïque, c'est-à-dire qu'il existe des arbres mâles et femelles, et les graines femelles, une fois fécondées, produisent une odeur caractéristique qui conduit souvent à préférer la plantation de spécimens mâles en milieu urbain. L'étude de son génome révèle des secrets sur sa longévité et sa résistance, offrant des pistes possibles pour la recherche en biologie de la conservation et en médecine. En 6e position, nous trouvons le coélacanthe, un poisson légendaire qui incarne le concept de fossile vivant comme peu d'autres. Pendant 70 millions d'années, il fut considéré comme éteint, jusqu'à ce qu'un spécimen soit inopinément capturé au large des côtes d'Afrique du Sud en 1938, provoquant une commotion dans la communauté scientifique mondiale. Cette découverte fut comparable à la trouvaille d'un dinosaure vivant. Le coélacanthe appartient à une lignée de poissons à nageoires lobées, les sarcoptérygiens, qui est apparue il y a environ 400 millions d'années. Ces poissons sont les plus proches parents des tétrapodes, les vertébrés terrestres, et leurs nageoires lobées sont considérées comme les précurseurs des membres des animaux terrestres. L'existence du coélacanthe aujourd'hui, spécifiquement les deux espèces connues, Latimeria chalumnae et Latimeria menadoensis, est un témoignage vivant d'une ancienneté qui remonte à l'ère paléozoïque. Ce poisson habite à des profondeurs considérables, entre 100 et 700 mètres, dans des grottes sous-marines d'origine volcanique ou corallienne. Son adaptation à cet environnement d'eau froide et sombre a été essentielle à sa survie.
Il possède un squelette osseux robuste et des écailles épaisses et rugueuses qui lui offrent une protection. Ses nageoires lobées, musclées et articulées lui permettent de manœuvrer avec une grâce surprenante dans les espaces complexes de son habitat. Et son corps est conçu pour flotter dans l'eau, avec un minimum d'effort, ce qui lui permet de conserver de l'énergie dans un environnement où la nourriture peut être rare. Ils ont un taux métabolique extrêmement lent et une espérance de vie estimée à plus de 100 ans. Leur système reproducteur est également particulier. Les femelles sont ovovivipares, ce qui signifie que les œufs éclosent à l'intérieur de leur corps et que les petits naissent vivants, un processus qui peut durer jusqu'à 5 ans, la période de gestation la plus longue connue pour tout vertébré. Ce lent taux de reproduction et de croissance, combiné à son habitat inaccessible, a contribué à son exceptionnelle survie à travers des millions d'années de changements planétaires, bien qu'il soit aujourd'hui confronté à des menaces dues à la pêche accidentelle. À la 5e place de notre compte à rebours des organismes les plus anciens, nous rencontrons le limule, dont le nom scientifique est Limulus polyphemus, et d'autres espèces apparentées. Cet arthropode marin est une merveille de l'évolution, ayant existé sous sa forme actuelle pendant au moins 450 millions d'années. Cela signifie qu'il nageait déjà dans les océans lorsque les premiers poissons à mâchoire évoluaient et bien avant que les dinosaures ne foulent la Terre. Ce sont de véritables fossiles vivants, virtuellement sans changement morphologique significatif au cours des éons. Le limule est un habitant des eaux peu profondes, des baies et des estuaires le long de la côte atlantique de l'Amérique du Nord et de l'Asie. Sa survie est attribuée à une série d'adaptations extraordinaires. Son exosquelette dur en forme de fer à cheval, d'où son nom, offre une protection formidable contre les prédateurs. Il possède 10 yeux simples et 2 yeux composés, ce qui lui confère un sens de la vision unique et primitif. Sa queue, ou tel son, n'est pas un aiguillon, mais est utilisée comme levier pour se retourner s'il se retrouve sur le dos. Peut-être l'une de ses caractéristiques les plus fascinantes est son sang, qui n'est pas rouge mais bleu, parce qu'il contient de l'hémocyanine, une protéine à base de cuivre pour le transport de l'oxygène, au lieu de l'hémoglobine à base de fer. Ce sang bleu est d'une valeur inestimable pour la médecine moderne. Il contient un agent coagulant appelé l'isodamibocide de limule, ou LAL, qui est utilisé pour détecter et quantifier les endotoxines bactériennes dans les vaccins, les médicaments injectables et les implants médicaux. Chaque année, des millions de ces crabes sont capturés, saignés, puis relâchés dans l'océan. Un processus qui, bien que réglementé, suscite des préoccupations quant à leur conservation. Leur étonnante longévité évolutive et leur contribution à la santé humaine soulignent l'importance de protéger ces créatures anciennes qui ont dominé les océans pendant près de 500 millions d'années. À la 4e place des organismes les plus anciens, nous plongeons dans les profondeurs pour rencontrer le nautile, un céphalopode qui a conservé sa forme élégante et sa coquille spirale complexe pendant environ 450 millions d'années. Ses parents éteints incluent les ammonites, qui ont dominé les océans pendant l'ère mésozoïque. Le nautile est le dernier survivant des nautiloïdes, une sous-classe de céphalopodes qui a précédé les poulpes, les calmars et les seiches modernes. Le nautile habite les eaux profondes des récifs coralliens de l'Indo-Pacifique, généralement entre 100 et 600 mètres de profondeur. Sa coquille distinctive, divisée en de multiples chambres, est fondamentale pour sa survie. En pompant du gaz et du liquide à l'intérieur et à l'extérieur de ces chambres via un siphon, le nautile peut contrôler sa flottabilité avec précision, montant ou descendant dans la colonne d'eau sans effort. C'est une forme précoce et sophistiquée de propulsion et de flottaison hydrostatique qui lui a permis de survivre dans des niches océaniques spécifiques pendant de vastes périodes de temps. Il se nourrit de charognes et de petits crustacés, utilisant ses nombreux tentacules, qui n'ont pas de ventose, pour manipuler sa nourriture. Contrairement à d'autres céphalopodes, le nautile n'a pas un corps mou et flexible. Sa coquille lui offre une protection exceptionnelle contre les prédateurs. Sa vision est relativement faible car ses yeux n'ont pas de lentilles, fonctionnant davantage comme un sténopé. Cependant, son sens de l'odorat est aiguisé et essentiel pour trouver de la nourriture et un partenaire. Le taux de croissance du nautile est extrêmement lent, atteignant la maturité sexuelle entre 10 et 15 ans et on estime qu'ils peuvent vivre jusqu'à 20 ans ou plus, une longévité inhabituelle pour un céphalopode. La lenteur de son cycle de vie et la stabilité de son habitat profond ont été des facteurs clés de sa longue existence. Aujourd'hui, il fait face à des menaces dues à la surpêche pour le commerce de ses belles coquilles, ce qui met en péril ce véritable trésor vivant de la préhistoire marine.
À la troisième place de notre fascinante liste se trouvent les méduses et leurs parents cnidaires. L'histoire de ces organismes remonte à plus de 500 millions d'années, avec des preuves fossiles datant de la période cambrienne. Les cnidaires, qui incluent les méduses, les coraux et les anémones de mer, sont parmi les animaux multicellulaires les plus anciens et les plus simples, mais incroyablement réussis en termes évolutifs. Leur forme de base, celle du polype ancré au substrat et celle de la méduse de vie libre, se sont avérées extraordinairement résilientes au fil des ères géologiques. La lenteur de son cycle de vie et la stabilité de son habitat profond ont été des facteurs clés de sa longue existence. Aujourd'hui, il fait face à des menaces dues à la surpêche pour le commerce de ces belles coquilles, ce qui met en péril ce véritable trésor vivant de la préhistoire marine. À la troisième place de notre fascinante liste se trouvent les méduses et leurs parents cnidaires. L'histoire de ces organismes remonte à plus de 500 millions d'années, avec des preuves fossiles datant de la période cambrienne. Les cnidaires, qui incluent les méduses, les coraux et les anémones de mer, sont parmi les animaux multicellulaires les plus anciens et les plus simples, mais incroyablement réussis en termes évolutifs. Leur forme de base, celle du polype ancré au substrat et celle de la méduse de vie libre, se sont avérées extraordinairement résilientes au fil des ères géologiques. Les méduses, en particulier, sont fascinantes par leur simplicité et leur efficacité. Elles sont dépourvues de cerveau, de cœur ou de système respiratoire complexe, mais possèdent un système nerveux diffus qui leur permet de détecter les stimuli et de réagir. Leur corps est majoritairement composé d'eau, ce qui leur permet de s'adapter aux pressions de l'environnement marin. La reproduction des méduses est remarquablement variée, incluant des cycles de vie complexes qui alternent entre phases de polypes et de méduses et peut être aussi bien asexuée que sexuée. Cette flexibilité reproductive est l'un de leurs plus grands avantages adaptatifs, leur permettant de coloniser rapidement de nouveaux habitats ou de se rétablir après des perturbations environnementales. Leur régime alimentaire se compose principalement de plancton et de petits poissons qu'elles capturent avec leurs tentacules urticants. Certaines méduses, comme la Turritopsis dorni, la célèbre méduse immortelle, possèdent l'étonnante capacité d'inverser leur cycle de vie lorsqu'elles sont soumises à un stress, revenant à un stade juvénile de polype pour ensuite mûrir à nouveau. Bien que cette immortalité se réfère à un individu et non à l'ancienneté de l'espèce elle-même, c'est un rappel des extraordinaires capacités biologiques développées par cette ancienne lignée. Les cnidaires ont survécu à 5 événements d'extinction massive, s'adaptant et proliférant dans pratiquement tous les océans du monde, des eaux superficielles aux profondeurs abyssales, démontrant une persistance qui défie le temps. En remontant à la deuxième place de notre classement, nous trouvons les éponges, des organismes qui représentent l'une des branches les plus anciennes et fondamentales du règne animal. La plus ancienne preuve fossile d'éponges remonte à plus de 600 millions d'années, à la période édiacarienne, bien avant l'explosion cambrienne de la vie complexe. Les éponges, dont le nom scientifique est Porifera, sont des animaux multicellulaires simples, sans véritable tissu, organes ni symétrie corporelle définie. Elles sont sessiles, ce qui signifie qu'elles vivent attachées au fond marin, filtrant les particules de nourriture de l'eau. L'étonnante longévité des éponges en tant que lignée est basée sur leur simplicité fonctionnelle et leur efficacité biologique. Ce sont de véritables maîtresses de la filtration avec un système de pores et de canaux qui leur permet de pomper de grands volumes d'eau à travers leur corps en extrayant les nutriments. Cette forme de vie a connu un succès extrême au cours des éons. Certaines espèces d'éponges des grands fonds sont individuellement les animaux non clonaux les plus âgés connus. Par exemple, on estime que l'éponge de verre géante Monoraphis shuni peut vivre plus de 11 000 ans dans les profondeurs glaciales de l'océan Antarctique. Leur longévité est attribuée à un métabolisme extrêmement lent dans les eaux abyssales froides et stables où les températures restent presque constantes et où il y a peu de prédateurs. De plus, leur structure corporelle, composée de spicules de silice ou de carbonate de calcium, leur offre un support et une protection durable. Les éponges ont une grande capacité de régénération. Si une partie de leur corps est brisée, elles peuvent la reconstruire ou même former une nouvelle éponge à partir d'un fragment. Cette plasticité et cette résistance aux lésions ont contribué à leur survie à long terme. Elles jouent un rôle écologique crucial en filtrant l'eau, contribuant à la clarté de l'océan et au cycle des nutriments. Leur étude nous offre un aperçu inestimable des premières étapes de la vie multicellulaire et de l'incroyable capacité d'adaptation dans les environnements les plus extrêmes de la planète.
Et finalement, en première position, l'organisme le plus ancien de la planète en termes de lignée continue et d'impact transformateur sur la vie sur Terre, les stromatolites, formation rocheuse stratifiée créée par des communautés de micro-organismes, principalement des cyanobactéries, également connues sous le nom d'algues bleues. Les plus anciennes preuves de stromatolites fossiles ont été découvertes au Groenland et sont estimées à 3,7 milliards d'années, ce qui en fait la forme la plus ancienne de vie complexe et organisée dont nous ayons trace. Les stromatolites modernes sont de véritables fossiles vivants que l'on trouve dans quelques endroits du monde où les conditions sont suffisamment extrêmes pour décourager les organismes qui s'en nourrissent, comme Shark Bay en Australie occidentale ou certains lacs hypersalins. Leur survie pendant des milliards d'années n'est pas un miracle, mais le résultat d'une chimie biologique fondamentale et d'une adaptation suprême. Ces colonies microbiennes croissent couche par couche, piégeant les sédiments et précipitant les minéraux dissous dans l'eau, formant ainsi les structures rocheuses que nous voyons. Leur mode de vie est simple mais incroyablement puissant. Les cyanobactéries qui les constituent sont des organismes photosynthétiques, ce qui signifie qu'elles utilisent la lumière du soleil pour convertir le dioxyde de carbone en énergie et en oxygène. Ce processus, qui a débuté il y a des milliards d'années, a été responsable de la grande oxydation, un événement cataclysmique qui a transformé l'atmosphère primitive de la Terre, la faisant passer d'anoxique à riche en oxygène. Ce changement fondamental a ouvert la voie à l'évolution de la vie complexe que nous connaissons aujourd'hui. Les stromatolites ont survécu à des ères d'intenses bombardements de météorites, à la formation de supercontinents, à des glaciations globales qui ont transformé la Terre en une boule de neige et à l'apparition de presque toutes les formes de vie qui leur ont succédé. Leur existence est un rappel tangible de la résilience de la vie dans sa forme la plus fondamentale et de la manière dont les organismes microscopiques peuvent avoir un impact macroscopique sur l'histoire planétaire. Elles sont le témoignage vivant de la persistance primordiale de la vie et de sa capacité à transformer une planète entière. Un rappel que les êtres les plus anciens et apparemment simples sont, en fait, les architectes de notre monde actuel. Ces 10 organismes, des structures microscopiques des stromatolites aux vastes colonies clonales d'arbres et d'herbes marines et aux énigmatiques fossiles vivants de nos océans, nous offrent une perspective sans précédent sur la résilience et l'immensité du temps géologique et biologique. Chacun d'eux, à sa manière, a décrypté les codes de la survie, s'adaptant et persistant à travers des ères inimaginables de changements planétaires. Ce sont des bibliothèques vivantes, gardiennes de l'histoire évolutive et rappels de la profonde interconnexion de toute vie sur Terre. Leur étude ne nous émerveille pas seulement, mais nous offre également de précieuses leçons sur la façon dont la vie peut supporter et prospérer face aux défis les plus écrasants. Leur existence est une invitation à la réflexion sur notre propre place dans le temps et notre responsabilité envers l'incroyable biodiversité de notre planète. Si cette exploration vous a semblé aussi fascinante qu'à nous, nous vous invitons à rejoindre la communauté d'Explorando. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines aventures scientifiques, laissez un j'aime si cette histoire vous a autant émerveillé que nous, partagez cette vidéo avec ceux qui aiment aussi les mystères de la vie et laissez-nous un commentaire avec votre organisme ancien préféré ou toute autre créature surprenante que vous connaissez. Votre soutien nous permet de continuer à dévoiler les secrets les plus profonds de notre univers.